Salut, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le produit Bardal anti-fumée pour faire vraiment le test et voir si c'est efficace par rapport à la consommation d'huile surtout. Donc j'ai déjà parcouru donc 1000 km sur des trajets du quotidien. On va pouvoir regarder au niveau de la jauge d'huile de combien on est descendu. Donc j'ai pas attendu que le voyant s'allume. J'ai préféré partir sur 1000 km. C'est un peu ce que les constructeurs préconisent donc pour voir la consommation au niveau de l'huile. Donc on retire donc la jauge, on l'essuie et on va constater la consommation. Alors sur le repère donc, entre le mini et le maxi, le constructeur donne 1 litre d'écart. Visuellement, on a à peu près un tiers en moins. Donc on va compléter avec ce fameux produit Bardal. Donc j'avais déjà utilisé la moitié du bidon. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était efficace, qu'on consommait moins. Alors est-ce que c'était un effet placebo comme les médicaments? On va voir ça bientôt. Donc je fais couler le reste du produit dans un récipient, un doseur, et je verse donc la moitié du bidon, ce qui représente à peu près 400-420 millilitres, puisque la première fois j'en avais mis un petit peu plus, parce que mon moteur est un peu plus gros qu'un moteur moyen, on va dire. Donc là, j'avais un petit peu moins de la moitié du flacon. Donc comme on peut le voir, c'est un produit assez épais, un peu comme du caramel. Donc c'est pas facile à faire couler. Surtout que je l'ai transvasé déjà dans le bec, enfin dans le récipient doseur. Et on voit qu'à la fin, je suis obligé de prendre une cuillère à soupe pour aller chercher le reste du produit qui est vraiment un peu collé au niveau du fond du bocal. Donc je finis à la petite cuillère, enfin la grosse cuillère plutôt, et je laisse couler ce produit tout doucement pour ne pas en perdre une goutte. Mais franchement c'est long à remplir, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Voilà, donc là j'ai fait la pointe avec le produit, maintenant je vais faire le complément avec mon huile habituelle, une huile de synthèse, et je vais donc rajouter une autre quantité d'huile. Au niveau de l'huile, j'ai dû rajouter 220 ml, ce qui fait 0,220 litres, plus donc une partie du flacon. Voilà, ça nous fait 0,450 litres de consommation. Voilà, le niveau est au maximum au niveau de la jauge. Donc je referme tout ça et on est parti pour 1000 km de plus et voir un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai refait mes trajets habituels, un petit peu de tout, de la route, un petit peu de rocade, un petit peu d'huile. Et là, on va voir ce qui se passe. Je retire la jauge et surprise, on est au minimum. Donc au minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a consommé à peu près 1 litre, puisque c'est ce que donne le constructeur. Donc on va vérifier exactement. Je mets un premier pichet de 0,5 litres. Et puis j'en mets un deuxième. Voilà, donc 2 pichets, ça fait donc 1 litre. Et quand on regarde la jauge, on arrive pratiquement en haut de la jauge. Voilà, donc on a refait le plein. Donc aux surprises, on a consommé le double que si on n'avait rien mis dans le moteur. Donc j'ai tout de suite vérifié si j'avais pas une fuite dans le moteur. J'ai regardé un peu partout,
Au niveau du sol, pas une goutte, donc pas de fuite. Franchement, j'ai pas d'explication. Donc voilà, les produits additifs, faut s'en méfier. Moi j'ai essayé puisque mon moteur totalise quand même un gros kilométrage. J'avais rien à perdre. Et voilà le résultat. On a consommé plus du double que si on n'avait rien mis. Donc les additifs, on va laisser tomber. Et on va accepter donc cette consommation d'huile qui est somme toute acceptable pour un vieux moteur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura servi. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!